Oh, je suis impressionné. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont intéressés par la data, qui sont intéressés par les technologies que Nexter, entre autres, mais je suis là pour parler de Nexter, sont capables de vous proposer. Alors, Nexter, je ne sais pas si vous connaissez, hein, on développe des choses qui s'appellent le char Leclerc. On développe des choses qui s'appellent le véhicule blindé de combat d'infanterie, dit VBCI. Ce sont des véhicules qu'on voit souvent défiler au 14 juillet. On développe vraiment des équipements qui sont à la pointe de la technologie. On en a besoin de cette technologie pour que les forces armées françaises soient de plus en plus performantes. Notre expertise, nous sommes architectes de systèmes et systémiers intégrateurs, c'est-à-dire qu'on intègre des équipements dans nos systèmes et on est responsable de la performance de l'ensemble du système. Notre expertise, elle est unique, à tel point que la DGA, le ministère des Armées, nous a donné la responsabilité d'un projet qui s'appelle Scorpion, qui vise à développer les futurs véhicules de l'armée de terre. Des véhicules qui sont fortement numérisés, avec des fonctions collaboratives importantes, et donc beaucoup d'échanges entre les véhicules, donc beaucoup de données qui sont traitées. Chez Nexter, on se met au service de ceux qui s'engagent. Ceux qui s'engagent, pour nous, ce sont les opérationnels, les militaires. Ce sont des termes que vous entendrez souvent dans mon discours parce que nous, on travaille pour eux. On est fiers de travailler pour eux. Et les gens qui vont venir nous rejoindre, il faut qu'ils soient fiers de travailler pour eux. Nous devons avoir de la technologie, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir maintenir le haut niveau d'engagement des forces françaises. Moi, je suis Thierry Azero, je travaille au sein de la direction du soutien et des services clients. Mes missions en 3 points, hein, je ne vais pas les lister toutes, hein, c'est premièrement de définir la stratégie à court, moyen et long terme de Nexter dans le domaine du soutien, mais aussi dans les domaines connexes, formation. Mon rôle aussi, c'est d'identifier les nouvelles technologies, de les adapter aux besoins des forces et de faire en sorte que les maintenanciers opérationnels, mais même les soldats, soient de plus en plus performants quand ils sont en opération à l'extérieur. Et enfin, mon 3e point, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est d'identifier les talents, les compétences qui nous permettront de garder notre haut niveau d'excellence et qui nous permettront également de maintenir les systèmes complexes de demain. Parce qu'un char, c'est un système complexe. Quelques mots sur la réalisation, sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pour former tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, pour une maintenance plus prédictive, tout ce qui est cyber, pour maintenir la sécurité et l'intégrité de nos systèmes, c'est très important aujourd'hui. La fabrication additive, encore une fois, c'est de la donnée qu'on échange, qui se transmet du client à Nexter pour pouvoir alléger, maintenir, renforcer la supply chain, toute la logistique des pièces qu'on envoie aux clients. Et enfin, on développe un système de téléexpertise, on est encore autour de la donnée, pour guider les maintenanciers en OPEX. On est capable de leur dire à distance ce qu'ils doivent faire sur un véhicule quand ils sont face à des dégâts qu'ils ne savent pas réparer, qui ne sont pas traditionnels. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite paraphrase. Je vais reprendre une série aujourd'hui qui sort sur Netflix, là, qui est sortie hier. Et j'ai adoré l'introduction de l'experte quand elle se présente. Alors, j'ai repris sa phrase, je l'ai un petit peu modifiée. Je vous dis simplement que moi, je suis ici pour engager une conversation ouverte sur les DATA, donc sur la data. Elle est là pour engager une conversation ouverte sur autre chose. Moi, je reste sur la data. La data, c'est quoi? Alors moi, je pense honnêtement que vous le savez bien mieux que moi. La data, c'est des chiffres, des lettres, des valeurs, mais je pense que vous êtes tous là au top là-dessus. Moi, j'ai les cheveux un petit peu blancs, donc mon expérience est certainement plus récente que la vôtre. Mais en tout cas, je suis fan de la data. Pourquoi? Parce que c'est un moteur du changement. C'est quelque chose qui va permettre de favoriser la transformation numérique des véhicules. Ça va permettre de favoriser la transformation numérique de la société. Donc la data, employée à bon escient, c'est juste quelque chose d'excellent. Il faut savoir aussi qu'auparavant, on vendait un véhicule et la valeur était centrée autour du véhicule. Aujourd'hui, c'est fini ça. La valeur, elle est centrée autour de la data qui est générée par ce véhicule. Il y a un énorme business derrière. Il y a des marchés qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a des capacités qu'on peut apporter avec la data qu'on ne sait même pas encore aujourd'hui identifier. Mon rôle, c'est ça. C'est de promouvoir la data, de la mettre en place dans les systèmes de Nexter pour que nos systèmes soient encore plus performants. Et cette modification de la valeur, c'est quelque chose de fondamental dans le business aujourd'hui.
Parlons peu, mais parlons bien. Alors, on va data parler. Je me suis amusé à regarder un petit peu ce qui se fait dans la presse. Et le petit florilège que je vous propose là, c'est juste la transcription de ce que j'ai trouvé. Alors, aujourd'hui, on fait des data projets dans des data rooms remplis de data serveurs qui traitent des data lakes ou des data warehouses. Ce sont des data scientists épaulés par des data miners et parfois aidés par des data scientists ou data analystes qui procurent des data results. J'ai rien inventé, hein, j'ai rien inventé, c'est ce qu'on trouve. Ce nouveau langage, c'est la partie visible, mais c'est aussi la partie audible de l'iceberg des data. Ça change profondément la société. La data, elle est omniprésente. La data, elle permet des usages qu'aujourd'hui on ne connaît pas, qui sont encore à découvrir. C'est aussi et surtout une source de données illimitée qui va aider à envisager beaucoup de transformations de la société. Mais la data, il faut quand même la prendre avec discernement, avec considération, avec précaution. Parce qu'il faut de la donnée, mais il en faut au juste niveau. On ne va pas faire du foisonnement de données pour faire du foisonnement de données, au juste niveau. Il faut que la donnée soit fiable, très important. Il faut que la donnée soit fiable, il faut que la donnée soit maîtrisée. Si la donnée n'est ni fiable ni maîtrisée, on se retrouve avec quelque chose qui commence par un M et qui finit par un E. Il faut de la sécurité cyber autour de la donnée. Il faut pouvoir limiter les erreurs humaines. Quand un homme rentre une donnée, il faut qu'on soit capable, il faut qu'on soit certain, que cette donnée soit réellement celle que l'on attend. Et bien sûr, il faut la bonne donnée au bon moment. La donnée qui arrive trop tard, c'est trop tard. La donnée qui arrive trop tôt, je ne sais pas encore l'utiliser. La donnée doit pouvoir arriver au bon moment. Donc il nous faut des systèmes d'information performants, il nous faut un emploi de la donnée raisonné, et surtout, il faut penser, dès qu'on fait un projet, à qui appartient la donnée et comment on va la partager. Vous allez travailler dans la donnée, vous allez certainement échanger des données. Vous en échangez déjà aujourd'hui avec des montres connectées, des téléphones, plein de choses. La donnée, elle se partage. C'est quelque chose d'intangible qui se partage. Eh bien, il y a beaucoup d'enjeux autour du partage de la donnée. Alors moi, je viens vous présenter quelque chose qui s'appelle de la collecte des data à l'usage. Et c'est important de passer de la collecte des data à l'usage. Une chose est sûre, hein, parmi tous les problèmes qu'on a ou qu'on identifie autour de la donnée, on ne retient qu'une seule chose qui est importante, c'est que la donnée, elle est vitale. La donnée, elle devient importante. Eh bien non. Non. Chez Nexter, la donnée, elle est déjà importante depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, on se focalise sur la donnée. Un petit schéma, acquérir, stocker, exploiter, analyser, décider. On va de la donnée générée par les véhicules à la décision, à l'usage qui va en être fait. L'exploitation des données faite par les opérationnels, c'est quoi? Alors, j'ai deux options. J'ai fait deux schémas assez simples. Le premier, je sais ce que je veux obtenir au final avec mes données. Par contre, est-ce que j'ai les données? Est-ce que je les ai, mais totalement? C'est-à-dire, est-ce que j'ai la capacité, avec les données que j'ai en stock, est-ce que je sais obtenir ce que je veux? Alors, si je les ai totalement, bah oui, je vais faire du data job, je vais data analyser, je vais data traiter, je vais data visualiser et je vais data décider. Attention, attention. Les données, ce n'est pas l'unique point qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le contexte. Les données, ce n'est qu'un élément de plus qui permet d'étayer une décision et de décider d'un usage opérationnel. Je reviens sur est-ce que j'ai les données totalement? Ben non, il m'en manque une partie. Alors soit j'extrapole en me basant sur les données que j'ai déjà et sur le contexte, soit je vais chercher de nouvelles données. Donc là, je vais identifier de nouvelles sources avec des capteurs ou à travers des bases de données. Donc si c'est des capteurs, ce sont des capteurs que j'ai installés dans le véhicule. Je vais collecter la donnée, l'agréger, et puis ensuite, je vais l'exploiter. Donc là, on est vraiment dans le cas idéal où tout se passe bien, on a les données, on est capable de savoir ce qu'on veut obtenir. Maintenant, il y a d'autres options. Je vais uniquement travailler sur la deuxième, c'est je ne sais pas ce que je vais obtenir. J'ai des masses de données. Depuis plusieurs années, on stocke des masses de données.
des masses de données qui sont issues des véhicules qui tournent, qui sont issues des opérationnels qui nous renvoient des informations, qui sont issues du contexte d'emploi des véhicules. Eh ben, je vais faire du data mining, je vais fouiller, je vais faire de l'exploration dans les bases de données pour pouvoir rechercher là où les suites illogiquement logiques ou logiquement illogiques qui vont me permettre de déterminer que par là, il se passe quelque chose. Et c'est cette notion de créativité, de ténacité dont nous avons besoin pour pouvoir justement identifier ces points, ces doutes et pouvoir en tirer profit. Dans tous les cas, avec les données, un point qui est majeur, c'est qu'il faut être capable d'échanger, collaborer, que ce soit avec le client, avec des fournisseurs, avec des collègues, avec des donneurs d'ordre. Il faut pouvoir échanger pour vérifier que le résultat obtenu et la donnée obtenue correspond vraiment aux besoins. Pour un usage opérationnel, donc pour un usage des militaires, on peut envisager plusieurs applications, de la maintenance des matériels aux missions opérationnelles. On peut évaluer et identifier des vulnérabilités critiques. On peut anticiper des dysfonctionnements et donc en fait arriver à obtenir une amélioration de la disponibilité des véhicules, une amélioration de la performance des hommes, des matériels et des systèmes. Les hommes sont incontournables dans un système. Le petit véhicule que vous avez en haut, là, c'est un Griffon, c'est un véhicule transport de troupes. Les hommes sont toujours dans la boucle. C'est eux qui prennent la décision, même s'ils se font assister par des systèmes experts. On pourrait créer de nouvelles fonctionnalités, on pourrait se protéger des menaces cyber, on peut anticiper la maintenance avec la maintenance prévisionnelle. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut aider les opérateurs dans leurs tâches. La data, la donnée, son usage, son exploitation, c'est un déterminant pour l'armée de terre et c'est surtout un élément différenciant pour contribuer au rayonnement et au positionnement de notre armée. Vous, tous autant que vous êtes, vous pouvez y contribuer. Et vous pouvez également contribuer à la sécurité de votre pays en travaillant chez Nexter et au rayonnement de l'industrie de défense. Alors nous, on recherche des ingénieurs, de futurs ingénieurs qui maîtrisent la data, l'intelligence artificielle, tout ce qui est cybersécurité, de la robotique, et on recherche aussi des UX designers. On recherche large parce qu'on a un scope, un périmètre très large. Toutes les technologies qui nous intéressent sont susceptibles de générer de la donnée. Que ce soit des stages, de l'alternance ou des CDI, on est prêt à prendre des gens. Le peu de temps que j'ai passé sur le stand Nexter, j'avais déjà 6 demandes de stage. Nous sommes répartis sur 3 sites principaux. On a d'autres sites, mais 3 sites principaux, Versailles, Bourges ou Roanne. Vous avez toute latitude de choisir le lieu de votre stage. Nous recherchons des talents. Très important, les talents. Après les talents, on recherche les compétences. Nous recherchons également des profils volontaires, des jeunes à haut potentiel. Alors, quand je dis jeunes, en tout cas, c'est bien plus jeune que moi, à haut potentiel. Et nous recherchons également un état d'esprit collaboratif, c'est très important. On ne travaille pas en silo chez Nexter. On partage, on échange, on collabore. Si en plus vous êtes créatif, curieux, tenace, obstiné, on prend. On prend parce que pour travailler dans la data, on a besoin de profils comme ça. Nous recherchons donc nos futurs spécialistes, ouverts également sur d'autres perspectives. Nous allons vous offrir les moyens de travailler sur des matériels, des systèmes innovants, performants, soumis à des contraintes très, très difficiles, dans des milieux terriblement hostiles, dans des conditions d'emploi qui sont parfois très cassantes, très difficiles, à la fois pour les hommes et les matériels. Nos matériels, les fonctions, les équipements doivent être robustes. Et pour cela, nous avons besoin de pouvoir faire en sorte que nos systèmes tiennent le choc pour que les forces françaises, l'armée de terre, mais même nos clients étrangers, disposent de matériel qui répondent à leurs besoins. Rendez-vous au stand Nexter, qui est devant. Il n'y a pas de numéro, il est devant. Je vais y retourner après mon speech et je pourrai répondre à toutes vos questions, je pourrai répondre à vos interrogations et échanger avec vous si vous voulez autour de la donnée. Si vous avez des questions, je suis totalement ouvert. Je peux répondre à vos questions maintenant ou plus tard, c'est comme vous voulez. En tout cas, sachez une chose, merci de m'avoir écouté. J'espère vous revoir tout à l'heure. Et à bientôt.
Oui. Le pôle data science chez Nexter, il est composé de combien de personnes? Enfin, il est organisé comment? Alors, si c'était un pôle, c'est très simple. En fait, on n'a pas un pôle. On a plusieurs directions. On a la direction de l'ingénierie système, on a la direction du soutien, la direction de l'ingénierie, de l'innovation. On a 7 directions. Non, 6, j'enlève le commerce. Et la majorité des acteurs de la data scientist sont centralisés au niveau de la direction de l'ingénierie. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui développent nos produits. Au sein de ma direction, la direction du soutien, nous avons aussi des data scientists parce que dans le domaine de la maintenance, c'est nous qui poussons fortement les innovations et les utilisations, les usages autour de la donnée. Je vous prends un exemple très simple. Maintenir un véhicule. C'est d'accord des tâches de changement de roue, de changement de pièces, etc. Ça va un peu plus loin que ça. On a des logiciels embarqués qui nous donnent l'état de la configuration du véhicule. Quand on change un boîtier, le nouveau boîtier qui est installé doit répondre à la configuration, doit se déclarer, etc. Ça, et on en a une capacité à récupérer les données des interventions, des faits techniques qui sont faits sur les véhicules pour pouvoir justement connaître à tout instant la configuration des véhicules et faire en sorte que, comme nous avons maintenant des véhicules qui collaborent entre eux, qui échangent des données entre eux, ils soient toujours à la même version pour pouvoir échanger. Donc le soutien, la direction du soutien pousse beaucoup tout ce qui a trait à la donnée. Après, c'est la direction de l'ingénierie système, puisque dans le développement, il y a de la donnée, il y a des calculateurs qui génèrent des informations, il y a des échanges. Donc, on est principalement basé sur le site de Satori, mais réparti dans plusieurs directions. Bonjour. Dites-moi, vous avez dit tout à l'heure que l'être humain était à chaque fois au cœur en fait, des décisions que vous prenez. Donc vous ne pourriez pas imaginer un système de véhicules entièrement autonomes qui pourraient collaborer entre eux sans l'alternative d'être humain? Alors, la question est intéressante. On peut. Moi, personnellement, j'ai travaillé il y a quelques années sur des véhicules téléopérés. Donc, l'homme était dans la boucle, c'est bien lui qui téléopérait le système. Aujourd'hui, on a présenté à Eurosatori en 2018 un robot qui peut avoir des capacités d'autonomie. Mais aujourd'hui, l'armée française, dans une notion d'éthique et de respect de l'homme, se veut farouchement opposée à la libre autonomie, le libre arbitre d'une machine. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a toujours un homme dans la boucle. C'est toujours l'homme qui prend la décision. On est capable de faire des tourelles. Je prends un exemple très concret. On est capable de faire des tourelles qui détectent un départ de coup, rallient sur l'objectif, alignent la tourelle sur la cible et sont capables de faire feu toutes seules. Par contre, l'autorisation de faire feu, c'est l'homme qui la donne. La tourelle est ralliée, le canon est orienté sur la cible, c'est l'homme qui fait feu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autonomie de feu via un système expert. C'est un credo très fort aujourd'hui et on le respecte. D'autres armées ne le respectent pas, libre à elles.